Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Le Mandataire Efficace. Aujourd'hui, on va voir comment avoir une bonne présence sur Instagram. Allez, c'est parti! Donc oui, Instagram. Instagram est un des réseaux sociaux préférés aujourd'hui des Français, puisqu'il y a des millions d'utilisateurs dessus qui y vont tous les jours et qui passent vraiment beaucoup de temps. Alors bien sûr, il va falloir que nous, en tant qu'agents immobiliers, on puisse s'en servir pour être efficace aussi dans notre travail, mais en même temps pour ne pas y passer trop de temps. Non, le but, c'est pas que vous soyez musclé de votre pouce. Ah, ça peut être bien pour vous, mais ça va pas servir beaucoup pour notre métier. Donc c'est comme Facebook. Vous avez déjà fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez sur notre chaîne, vous allez la retrouver. Il ne faut pas y passer des heures et il ne faut pas compter vivre grâce à Instagram de l'immobilier. Par contre, ça peut être un plus pour se faire connaître, pour avoir peut-être 1 à 2 mandats, peut-être avoir 1 ou 2 nouveaux acquéreurs dans l'année grâce à Instagram, tout en y passant peu de temps. Et je rajoute juste un petit truc. Oui. En fait, Instagram, vous allez y passer du temps aussi en fonction de l'âge de vos clients vendeurs. Si vos clients vendeurs ne sont pas dans la cible d'Instagram, n'y passez pas du temps. C'est vraiment ça le plus important. La cible, 20-50 ans. C'est ça. Au-dessus, ça commence à... Il y en a, il y a toujours des exceptions. Mettez pas des commentaires en disant « ma grand-mère, elle est dessus ». Oui, il y en a, il n'y a pas de problème. Il y a des gens de 90 ans sur TikTok aussi, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas la majorité. Donc voilà, on va dire la tranche 20-50 ans, parce qu'il y a déjà un bon panel pour l'immobilier, pour des vendeurs, on a quand même du monde, donc il faut y être. Donc déjà, la première chose qu'il va falloir faire pour être attrayant sur Instagram, remplissez votre profil. Le profil, il est assez simple, c'est une petite bio rapide. Vous mettez bien sûr qui vous êtes, nom, prénom, je trouve que c'est important. Votre taf, mandataire immobilier pour la plupart. Et après, vous mettez une belle photo de profil aussi. Ça, c'est important, une photo de vous, parce qu'il faut que ça soit marquant, qu'on voit votre tronche. Alors nous, on ne s'aime pas trop en photo, mais on est obligé de la mettre quand même, donc vous la mettez. Et après, dans la petite bio, mettez des choses qui vous distinguent. Et comme vous n'avez pas parlé que d'immobilier, n'hésitez pas à parler de ce que vous avez envie aussi. Donc, on va parler un petit peu d'immobilier. Pour certains, moi je sais que par exemple sur Instagram, moi j'adore le foot, donc allez Rennes si vous êtes là. Et moi je vais au stade, donc souvent je vais poster une petite photo du stade, une petite story du stade. Donc je sais que dans ma bio j'ai marqué que j'allais parler un petit peu de foot. Olivier, ça peut être la mer, enfin voilà, mettez ce que vous aimez. Ça va permettre aux gens aussi qui vont aller voir de dire « Ah ouais tiens, je vais m'abonner à lui, pas parce qu'il est agent immobilier, mais parce qu'il va me parler de ce sujet-là, de cette région-là. » Et donc ça c'est important, parce que nous, notre but c'est d'être connus, déjà pour l'endroit où on est, pas que pour l'immobilier. Ouais, et puis je rajouterais, mettez aussi votre ville. Pour que quand les gens ils vous lisent, ils voient, on va dire, Sébastien Ruchat, mandataire immobilier à Rennes, et après, effectivement, le contenu qu'il veut. Et c'est vrai que sur Instagram, les gens, ils veulent encore une fois pas voir que des conseils immobiliers. On le dit à chaque fois, mais c'est vrai que l'immobilier, ça intéresse les gens au moment de la vente et de l'achat, et pas le reste de l'année. Donc c'est important qu'ils voient des choses de Rennes, si vous habitez à Rennes, et donc d'autres choses qui les changent de leur ordinaire. Et justement, en parlant de ça, ce qu'il va falloir faire, c'est 2 à 3 publications semaine. Encore une fois, le but n'est pas d'y passer des heures. Donc les publications, ça peut être simple. Moi, je sais que j'habite en Vendée, au bord de la mer. Un jour, il va peut-être y avoir une belle photo de la mer. Bon, d'ailleurs, on dit la mer, mais c'est l'océan. Mais peu importe. Ils se font toujours. Et voilà. Il va falloir une belle photo de ça. Une photo de votre ville. Une photo d'un monument de votre ville. Je ne sais pas. Même d'un événement auquel vous avez assisté. Et ça va être important parce que ça va montrer encore une fois que vous êtes quelqu'un de local. Et surtout, c'est de la bonne info. C'est de la belle photo. Parce que faites aussi un peu attention à vos photos. N'oubliez pas que quand les gens, si un jour ils vous font appel à vous pour faire des photos de leur maison, pour la mettre en vente, si vos photos elles sont toutes pourries, il y a peu de chances qu'ils vous appellent. Et n'oubliez pas, tout ce qu'on fait sur Instagram peut aller sur Facebook. Il y a un bouton à cocher, donc vous gagnez du temps, vous faites les mêmes publications. Sauf que pensez quelque chose, Facebook, des fois c'est bien de différencier si vous avez les mêmes personnes. Facebook, on vous en a parlé, on peut écrire plus de textes, on peut faire plus d'interactions différentes. Instagram, c'est vraiment la photo. Les gens, d'abord, ils voient la photo, ils ne voient pas votre texte. Donc, c'est important de bien mettre des belles photos en valeur qui ont un rapport avec souvent la ville, votre passion. Ça peut être votre passion, il n'y a pas de souci. Pareil, on évite les enfants, on évite tout ça. Par contre, on reste professionnel dans ce cadre-là. Et après, les biens immobiliers ou vidéos immobilières. N'oubliez pas d'utiliser tout ce qui existe sur Instagram. Il y a les réels ou reels, selon comment vous voulez le dire. Là, pareil, mettez vos petites vidéos de biens immobiliers, de choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire le Google derrière votre téléphone. Vous mettez des biens immobiliers ou une petite vidéo. Je sais pas, moi à Rennes, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Il y a plusieurs monuments qui se ressemblent ou qui ont été faits par le même architecte. Vous faites d'abord 3 secondes devant le premier, 3 secondes, voilà, et vous faites un petit réel. Vous dites, l'architecte, nous c'est Mayol qui a chez nous. Vous mettez les 5 immeubles, ça fait un petit réel. Ça permet de faire une publication. Il n'y a pas besoin d'en faire 50.
L'important, c'est d'être concis et d'être sur le réseau. Après, on va avoir la même chose que sur Facebook. C'est-à-dire qu'on va avoir l'interaction qui est importante. Ouais. Donc, le but, c'est de mettre des hashtags. Pour vous faire connaître. Donc, le conseil, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les hashtags. Mettez au moins le hashtag de votre ville. Voilà, comme ça va être assez simple. Vous vous abonnez à celui-là sur toutes vos publications, le hashtag de votre ville. Et moi, j'aime bien de temps en temps mettre, pourquoi pas, le hashtag Olivier Mémin. Comme ça, les gens qui cherchent une publication, dès qu'ils vont taper votre nom, ils vont voir toutes vos publications avec Olivier Mémin. Ça peut être pratique dans le système de recherche. Et vous, vous abonnez au hashtag de votre ville. Et allez voir tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, n'importe qu'est-ce qu'il y a eu. Vous likez quelques publications, et puis pareil que Facebook, vous interagissez. Vous mettez des petits commentaires. Voilà. Alors, pas des romans, hein. Ah non, c'est super joli. Moi aussi, j'ai mangé dans ce resto, ça recommandé. Il y a des fois, il y a des gens qui posent des questions. N'hésitez pas, vous répondez aussi à ces questions. Le but, c'est toujours la même chose, hein, être connu et savoir que les gens, ils savent que vous connaissez cette ville, que vous y travaillez, que vous êtes un pro là-bas. C'est juste ça l'important. Sur les interactions, qu'on soit bien d'accord, vous ne mettez pas à chaque interaction « Oh, c'est vrai que c'est très joli, moi qui suis dans l'immobilier. » Non, évitez ça, ça n'intéresse personne. Et surtout, les gens comprennent que vous voulez vous faire de la pub. Et il n'y a rien de pire. Et puis, vous le savez, sur Instagram, il y a les stories. Alors, les stories, c'est hyper pratique. Vous êtes au resto, par exemple, vous prenez une photo de votre plat, une petite pub, etc. Vous le faites, ça vous prend, allez, même pas 1 minute. L'intérêt, c'est que ça ne reste pas dans votre fil d'actualité. Ça va vraiment être juste rapide, finalement c'est 24 heures, une story. Là on peut partager des choses différentes. Vous pouvez être différenciant, beaucoup plus cool. Je vous conseille quand même toujours de ne pas rentrer dans le délire de montrer votre famille. C'est pas très intéressant. Bon, voilà, c'est pas forcément la meilleure idée. Profitez des restos, si vous y allez, en photo, et puis vous taguez le nom du restaurateur. S'il est sur Instagram, il sera content. Il va peut-être repartager, donc on va revoir votre nom. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire partager des petites exclusivités aux gens qui vous suivent. Parce que le but, c'est que les gens viennent s'abonner quand même à votre Instagram pour qu'ils le voient. Donc, quand vous allez faire une estimation, quand vous allez bientôt rentrer un bien, vous pouvez très bien vous filmer ou filmer l'entrée du bien en disant « Voilà, prochaine exclusivité à la vente, vous verrez la vidéo demain ». Les gens, au moins en story, ils l'ont vu. Et puis ça n'a pas d'intérêt d'être dans un fil d'actualité au quotidien. Donc, juste dans une story, c'est parfait pour ça. Par contre, tu parles d'abonnés, on est bien d'accord. Le but n'est pas d'avoir des milliers d'abonnés. Le but est d'avoir des gens qualifiés, des gens qui vous suivent parce que, ils trouvent que ce que vous produisez en contenu local est intéressant. 2, ils ont compris que donc vous étiez le local de l'étape. Et 3, parce que ça les intéresse aussi de voir quelques petites infos sur l'immobilier. Mais c'est vraiment pour ça uniquement, c'est pas pour avoir plein de followers. Bien sûr, il y en a certains, ils vont en avoir plein, mais parce qu'ils twerk. Mais ça, on le dit souvent avec Sébastien, mais c'est pas le but. C'est ça, il faut faire attention. Moi, par exemple, j'adore le foot. Je vais pas poster tous les jours du truc du foot pour avoir tous les fanats de foot qui s'abonnent à mon compte. Moi, si j'ai tous les gens qui fans du PSG et de Marseille qui s'abonnent à mon compte, aucun intérêt, ils vont pas venir acheter un bien sur Rennes. Donc, t'es pas community manager pour le Stade Rennais? Pas encore. On y travaille, on va y arriver. Si vous me regardez d'ailleurs, n'hésitez pas. Non, mais par contre, abonnez-vous vous quand même à notre compte, que nous, ça nous ferait plaisir. Et au moins, vous raterez aucune de nos vidéos et puis des petites infos qu'on va commencer à mettre de plus en plus justement sur Instagram pour le mandataire efficace. On ne le faisait pas, donc on va y être. Allez-y, on va essayer de partager un petit peu plus d'astuces en story aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur ce média. Puis on va vous dire à dimanche prochain, 10h pour une nouvelle vidéo afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Allez, à dimanche. Bon dimanche.